Ellie, l'enfant qui peignait la lumière. Flagstaff, Arizona. Une petite ville de montagne où les pins murmurent des secrets au vent. Les habitants disent que certaines nuits, quand les étoiles brillent assez fort, on peut encore l'entendre, un rire d'enfant porté par les arbres, léger comme un souvenir. C'était celui d'Ellie Turner, le garçon qui ne vit jamais la lumière, mais sut pourtant la dessiner avec ses mains. Son nom, à présent, flotte comme une prière dans l'air glacé du plateau. Ellie, l'enfant né sans vue. Un fils de l'obscurité qui, d'une manière mystérieuse, peignit le ciel. Tout commença un matin d'hiver qui sentait la neige et la solitude. Sa mère, Grace, travaillait au bord d'une route, serveuse dans un vieux dîner où la vapeur du café se mêlait à la lassitude des voyageurs. Elle rentrait tard, épuisée, les doigts rougis par le froid et les factures. Leur maison était petite, bancale, mais pleine d'un silence habité, celui des cœurs qui espèrent encore. Ellie, lui, n'avait jamais craint la nuit. Il disait qu'elle respirait, qu'elle n'était pas noire mais tiède, presque vivante, comme si l'air lui-même l'enveloppait d'une présence invisible. Une nuit, Grace l'entendit chuchoter seule dans sa chambre. Elle pensa qu'il parlait à lui-même, jusqu'à ce qu'elle distingue ces mots. Elle est revenue, la dame qui m'aide à dormir. Grace s'arrêta sur le seuil, figée. Qui, mon cœur? Ellie sourit dans la direction de sa voix. Celle qui me chante quand j'ai peur. Elle sent les fleurs. Grace s'approcha, partagée entre tendresse et inquiétude. Des fleurs? Quelles fleurs? Il réfléchit un instant. Celles qui ne poussent pas ici. Le lendemain matin, il demanda du papier et des crayons. Grace rit doucement. Mais tu ne peux même pas voir les lignes. Je peux les sentir, répondit-il. Alors il s'assit à la table de la cuisine, baigné par une lumière pâle filtrant à travers les vitres givrées. Ses petits doigts effleurèrent la page blanche, cherchant sa forme. Puis, lentement, il commença à tracer non pas des gribouillis, mais des courbes, des plis, des cercles qui respiraient la douceur. Sous sa main apparut un visage, celui d'une femme au voile léger, les mains jointes dans la prière, un sourire à peine esquissé. Grace resta muette, fascinée. « Qui est-ce » demanda-t-elle enfin. Ellie n'hésita pas. C'est elle. La dame de mes rêves. Celle qui chante quand il fait noir. Un frisson traversa Grace. Elle murmura simplement. C'est très beau, mon ange. Et l'enfant répondit d'un ton tranquille. Elle m'a dit de la dessiner, pour que tu n'aies plus peur. Ce fut le commencement et l'histoire d'un enfant aveugle qui vit la Vierge avant de voir la lumière. Ellie Turner était née aveugle. Les médecins de Phoenix parlèrent d'hypoplasie du nerf optique. Aucune opération, aucun miracle médical possible. Grace, 26 ans, écouta sans mots, serrant son nouveau-né contre elle tandis que la pluie caressait la vitre de l'hôpital. Le monde, pensa-t-elle, commençait déjà dans les larmes. Le père d'Ellie n'était plus là depuis longtemps, une promesse de plus brisée par la route. Alors, seule, Grace éleva son fils dans une petite maison aux planches qui craquaient sous le vent. Chaque soir, elle lui racontait des histoires de mémoire et des contes sans images, mais pleins de couleurs inventées. Le bleu, c'est comme le ciel après la pluie, disait-elle. Le jaune, c'est la chaleur du matin sur ton visage. Ellie souriait. Je crois que je peux les sentir, maman. Il reconnaissait le monde par le son et le parfum, le ronronnement du réfrigérateur, le sifflement d'un train au loin, la cannelle sur les mains de sa mère après qu'elle eût fait des gâteaux. C'était son arc-en-ciel invisible, sa manière d'habiter la lumière. Avant de partir travailler le soir, Grace répétait toujours la même prière, machinalement. Sainte Marie, veille sur lui pendant mon absence. Une phrase apprise de sa propre mère, vestige d'une foi éteinte mais jamais tout à fait morte. Ellie ne savait pas qui était Marie. Il savait seulement que, parfois, après le départ de sa mère, la chambre semblait plus chaude, plus calme comme si quelqu'un entrait sans bruit. Un soir, il demanda à sa baby-sitter. « Les anges, ça sent les roses? Pourquoi tu dis ça ?» rit-elle. « Parce que quand j'ai peur, je sens les roses, et après, je n'ai plus peur. » Grace mit cela sur le compte de l'imagination. Mais quelque chose, dans cette paix lumineuse qui entourait son fils, la troublait et la rassurait à la fois. Ellie, sans yeux pour voir, semblait percevoir l'essentiel. Il riait souvent, pardonnait toujours, et parfois, dans le silence du soir, Grace croyait entendre une autre voix lui répondre, douce, presque chantée.
Elle n'osait jamais ouvrir la porte quand cela arrivait parce qu'au fond d'elle, elle savait déjà. L'hiver tomba tôt cette année-là. Le vent hurlait entre les pins et le froid mordait les vitres comme un animal. Les heures du dîner furent encore réduites, les touristes avaient disparu. L'argent manquait, la maison se glaçait. Grace faisait semblant de ne rien laisser paraître, mais Ellie sentait tout, les silences plus longs, les soupirs avant d'ouvrir le frigo vide, la fatigue qui alourdissait sa voix. Un soir, l'électricité fut coupée. Grace resta devant le disjoncteur, impuissante. La compagnie avait prévenu. Mais les dettes ne se paient pas avec des prières. Elle alluma quelques bougies, leurs flammes tremblaient sur les murs comme un souffle fragile. Ellie, assis sur le sol, écoutait la tempête dehors. « Ça va, maman. J'aime bien le noir, dit-il doucement. Mais Grace ne répondit pas. Elle tenait dans ses mains une lettre d'avertissement, tachée de larmes. « Je n'en peux plus, murmura-t-elle. Les prières s'étaient tues depuis des semaines. Les mots s'étaient éteints dans le vide. Où était Dieu maintenant? Où était Marie, quand la faim cognait à la porte? Ellie s'approcha, tâtonnant jusqu'à trouver la main de sa mère. « Pleure pas, maman, dit-il d'une voix calme. Elle m'a dit qu'on ira bien. » Grace leva les yeux, incrédule. « Qui t'a dit ça? » La dame qui sent les roses. Son cœur se serra. « Pas encore tes histoires. Ellie, il n'y a pas de dame. C'est juste un rêve. » Il hésita, puis répondit simplement. « Les rêves peuvent être vrais, si on y croit assez fort. » À cet instant, la bougie s'éteignit d'un coup. Le noir tomba, profond. Et dans ce silence, un parfum doux, pur, impossible se répandit. Des roses. Ellie sourit. « Elle est là, murmura-t-il. » Grace voulut crier, mais une paix étrange l'en empêcha. Une chaleur subtile traversa la pièce. Puis, soudain, le vieux chauffage, muet depuis des jours, se remit à ronronner. L'air tiédit. Grace resta immobile, les larmes suspendues. Ellie se blottit contre elle. « Tu vois? Elle n'est pas partie. » Ce soir-là, sa foi se brisa ou peut-être s'ouvrit. 2 jours passèrent. Le courant revint de lui-même. Grace tenta de tout expliquer, une panne réparée, un hasard, rien de plus. Mais quelque chose avait changé dans la maison. L'air semblait plus léger. Ellie chantonnait, comme s'il attendait quelqu'un que lui seul pouvait entendre. Le vendredi suivant, le téléphone sonna. C'était le père Matthew, de la paroisse Sainte-Anne. Il organisait un atelier d'art pour les enfants du quartier à l'occasion du marché de Noël. « Venez, c'est gratuit, dit-il. Et ça lui fera du bien. » Grace hésita. « Nous ne sommes pas vraiment catholiques. » Mais Ellie insista. « Je veux y aller. Peut-être que je pourrai dessiner la dame. » Alors, elle céda. Le sous-sol de l'église sentait la résine et la peinture séchée. Des flocons de papier pendaient au plafond, et les rires des enfants emplissaient la salle. Ellie s'assit à une table, devant une feuille immaculée. Il passa les doigts dessus, en traça les bords. Puis il prit un crayon. Grace, debout à l'écart, le regardait sans savoir si elle devait espérer ou redouter. L'enseignante, Madame Roras, lui souffla doucement. « Laissez-le faire. Vous serez peut-être surprise. » Ellie commença à dessiner. Chaque trait semblait guidé par une main invisible. Pas d'hésitation, pas d'erreur. Des lignes souples, harmonieuses, pleines de certitude. Les autres enfants cessèrent de bavarder pour l'observer. 10 minutes passèrent dans un silence suspendu. Puis Ellie reposa le crayon. « J'ai fini, dit-il simplement. » Madame Roras s'approcha, pencha la tête et resta pétrifiée. Sur la feuille, un visage s'élevait, d'une beauté lumineuse. Une femme au regard doux, au voile ondoyant, les mains jointes sur un cœur rayonnant. Chaque trait vibrait d'équilibre et de grâce. Grace accourut, la respiration coupée. C'était la Vierge Marie. Exactement comme l'image de Notre-Dame de Guadeloupe qui ornait la nef supérieure, une image qu'Ellie n'avait jamais vue. « Comment ?» balbutia Grace. Ellie inclina la tête, souriant. « C'est elle qui me l'a dit. » Madame Roras murmura, bouleversée. « Elle t'a parlé ? » « Oui. Hier soir. » Ce soir-là, de retour à la maison, Grace resta longtemps éveillée.
La neige tombait dehors, douce comme du silence. Ellie dormait paisiblement, son dessin serré contre lui. Et dans le couloir, elle sentit de nouveau ce parfum, celui des roses qui ne poussent pas ici. Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle pria sans mots, seulement avec le cœur. Et dans ce silence, il lui sembla entendre une voix tendre, maternelle, venue d'un lieu sans ombre. Ne crains plus, Grace. La lumière veille déjà sur vous. Depuis ce jour, on dit que certaines nuits, dans les forêts de Flagstaff, on entend un rire d'enfant se mêler au vent. Un rire pur, presque sacré. Et que si l'on ferme les yeux, une odeur de rose flotte un instant avant de disparaître. Les anciens murmurent que c'est l'écho d'un miracle. Celui d'un garçon aveugle qui, dans la nuit du monde, sut peindre la lumière de Dieu. Elle a dit, dessine-la, pour que maman ne soit plus triste. La pièce s'était figée dans un silence si profond qu'on aurait pu entendre battre les cœurs. Dehors, les cloches de l'église sonnèrent l'angélus du soir, leurs échos se perdant dans la neige. Et pour la première fois depuis des semaines, Grace sentit quelque chose remuer dans sa poitrine, une braise fragile, un souffle de foi renaissant. Madame Roras, l'institutrice, resta muette, les mots lui manquaient. Autour de la table, les enfants chuchotaient. Certains, sans savoir pourquoi, se signèrent d'un geste instinctif. Grace demeurait immobile, suspendue entre l'effroi et la stupeur. Son fils, aveugle depuis sa naissance, venait de tracer sur le papier une beauté qu'il n'avait jamais vue. Chaque ligne vibrait d'harmonie, chaque courbe respirait la paix. Le visage semblait vivant, des yeux doux, un sourire tendre, comme si la Vierge elle-même avait guidé sa main. Grace saisit la feuille d'un geste tremblant. « Ellie, comment as-tu fait cela ?» Le garçon sourit simplement, la tête penchée vers la voix de sa mère. « Elle me l'a dit, » répondit-il doucement. « Je pouvais sentir sa lumière. » Elle a dit, « N'aie pas peur. » Madame Roras, bouleversée, appela le père Matthew qui descendit aussitôt. Il contempla longuement le dessin sans parler. Puis, d'une voix presque éteinte, il murmura. « C'est Notre-Dame de Guadalupe. » Il a représenté des détails que même des adultes oublient souvent. L'air sembla se densifier, comme si une présence invisible emplissait la pièce. Grace voulut trouver une explication, une raison rationnelle, mais ses larmes la trahirent. Depuis des semaines, elle ne priait plus. Et pourtant, quelque chose de saint venait de la rejoindre, humblement, dans ce lieu ordinaire. La maison aux roses. Ce soir-là, de retour chez eux, le monde paraissait apaisé. La neige tombait en flocons minuscules, dans la lumière ambrée des lampadaires. Grace ouvrit la porte, toujours serrant le dessin contre son cœur comme un trésor fragile. À l'intérieur, l'air sentait autrement, un parfum doux, presque sucré, rappelant les roses fraîches d'un jardin d'été. Elle s'arrêta net. Il n'y avait ni fleurs ni parfum dans la maison, et pourtant le sillage persistait, chaud, bienveillant, irréel. Ellie traversa le seuil, le visage éclairé d'un sourire tranquille. « Elle est revenue, dit-il, comme s'il parlait d'une amie. » Grace sentit sa gorge se nouer. « Qui, mon chéri ? Qui est revenu ? » « La dame. Elle s'est tenue près de mon lit, cette nuit. Elle m'a dit qu'elle nous garderait au chaud. » Grace se tourna vers le vieux radiateur, hors d'usage depuis plusieurs jours. Son cadran rouillé diffusait soudain une faible lueur orangée. Puis un déclic retentit, le ronronnement familier du chauffage remplit la maison. Elle s'effondra sur une chaise, les mains tremblantes, les larmes coulant librement. Ellie s'approcha, posa sa petite main sur la joue de sa mère et murmura. Elle a dit, « Ne t'inquiète pas, maman. La lumière n'a pas besoin d'yeux pour briller. » Le silence retomba. Seul demeurait le souffle du radiateur, le parfum des roses et le murmure de la neige tombant dehors. Et dans l'ombre d'un coin, une lueur bleue, à peine perceptible, flottait comme une présence maternelle veillant sur l'enfant endormi. Ce fut le premier signe, discret mais irréfutable, un chuchotement venu du ciel disant que la nuit avait perdu. Le miracle. Le lendemain, Grace conduisit Ellie chez le père Matthew. Elle portait le dessin soigneusement enveloppé dans du papier brun, comme une relique. Le prêtre les reçut dans son bureau, entre des étagères couvertes de livres et des bougies vacillantes. Ellie s'assit calmement, les mains posées sur ses genoux. Il ne semblait ni intimidé ni surpris, comme s'ils savaient déjà ce qu'ils étaient venus chercher. « Ellie, » demanda doucement le prêtre, « peux-tu me parler de la dame que tu vois ?» Le garçon hocha la tête. « Elle est bonne. Quand maman travaille tard,
elle reste près de mon lit. Elle porte un manteau bleu, le bleu qui ressemble au ciel qu'on sent, pas qu'on voit. Dans ses mains, elle tient un cœur qui brille, mais qui ne brûle pas. Et elle me dit toujours la même chose, n'aie pas peur. Les larmes de Grace coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. Le père Mathieu sortit alors d'un tiroir une vieille image, la Vierge de Guadalupe, imprimée sur un papier jauni et protégée par un verre usé. Il la plaça dans les mains d'Élie. L'enfant parcourut la surface du bout des doigts, lentement. Puis il s'arrêta et laissa échapper un souffle émerveillé. « C'est elle, dit-il. C'est la dame. » Le prêtre croisa le regard de Grace. Aucun mot ne pouvait exprimer l'inexplicable. L'aube bleue. Cette nuit-là, à 3h12, Grace s'éveilla. Pas à cause du radiateur, mais d'un bourdonnement plus profond, presque vivant. Une chaleur douce emplissait la maison, pareille à un rayon de soleil sans origine. Elle courut jusqu'à la chambre de son fils. La porte était entr'ouverte, laissant passer un halo bleu pâle. Élie était assis sur son lit, baigné dans la lumière. « Maman, murmura-t-il, je te vois. » Grace s'arrêta net. Ses yeux, autrefois ternes et vides, brillaient à présent d'une clarté liquide, reflétant la même lueur bleue qui emplissait la pièce. Elle tomba à genoux, la voix brisée. « Élie, que vois-tu ? Toi et elle. » Grace se retourna. Et l'espace d'un battement de cœur, elle la vit aussi, une silhouette lumineuse, drapée de bleu, les mains tendues avec une douceur infinie. Son visage était pure paix. Il n'y eut pas de parole, seulement la lumière. Élie tendit la main vers l'apparition. « Sa lumière ne me fait pas mal, » chuchota-t-il. Puis, lentement, la clarté s'éteignit. Les yeux d'Élie se voilèrent à nouveau, mais il sourit. « C'est bon. Elle m'a dit que je la reverrai un jour. » Grace l'enlaça, pleurant de gratitude. À l'extérieur, l'aube s'élevait au-dessus des montagnes, dorant la neige d'une lueur céleste. Et pour la première fois depuis longtemps, Grace pria. Non plus par peur, mais par amour. La foi retrouvée. Dans les jours qui suivirent, Grace demeura silencieuse. Comment raconter l'indicible ? Les mots semblaient trop pauvres, trop humains. Le père Mathieu vint souvent à la maison. Il priait en silence dans la chambre d'Élie, où flottait encore ce parfum de rose. Il consulta ensuite le diocèse, puis des médecins. Non pour prouver le miracle, mais pour tenter de le comprendre. À l'hôpital, le même docteur qui avait autrefois déclaré qu'Élie ne verrait jamais, resta pétrifié devant les nouveaux examens, les nerfs optiques demeuraient inchangés, pourtant l'enfant avait vu. « C'est impossible, murmura-t-il. Grace répondit en souriant à travers ses larmes. « Peut-être pour nous. Pas pour le ciel. » L'Église demanda que l'événement demeure discret. Quand Dieu agit dans le silence, il faut respecter ce silence, dit le père Mathieu. Grace approuva. Le miracle n'était pas destiné à la gloire, mais à la foi. L'enfant et la lumière. La vie reprit son cours paisible. Grace retourna travailler au petit restaurant qu'il avait autrefois congédié. Cette fois, le gérant la réembaucha sans hésiter. « Tu as changé, » lui dit-il. « On dirait que la paix t'habite. » Elle sourit seulement. Comment expliquer qu'on ne craint plus rien quand on a touché la lumière ? Élie, lui, continua de dessiner. Chaque trait de crayon était devenu une prière. Sa vue terrestre s'était éteinte de nouveau, mais sa vision intérieure s'était ouverte plus large que jamais. Chaque Noël, l'église Saint-Anne exposait ses œuvres. Les visiteurs venaient de toutes parts. Certains disaient que ses dessins dégageaient une chaleur inexplicable. D'autres affirmaient sentir l'odeur des roses en effleurant le papier. Le père Mathieu, désormais vieilli, s'agenouillait souvent devant ses tableaux, les yeux clos. Il disait sentir la même paix que celle qui, jadis, avait rempli la chambre d'Élie. Le chant du soleil. Un soir, Grace trouva son fils assis près de la fenêtre, tourné vers le crépuscule. Il fredonnait doucement, une mélodie sans mots. « À quoi penses-tu, mon trésor ?» demanda-t-elle. Élie sourit. « Je pense aux couleurs. Je ne les vois pas, mais je les sens, comme des musiques. » Grace s'agenouilla près de lui, les larmes lui montant aux yeux. L'enfant effleura son visage. « Ne pleure plus, maman. Ton cœur brille plus fort que le mien. » Elle le serra contre elle. Dehors, la dernière lumière du jour effleurait les toits enneigés de Flagstaff. Le monde semblait suspendu, respirant la paix.
Les années du silence. Les années passèrent doucement. Le nom d'Ellie Turner resta gravé dans la mémoire du village, l'enfant qui avait vu la lumière sans yeux. Mais Ellie ne chercha jamais la gloire. Il vécut humblement, avec cette sérénité que seule la grâce peut donner. À 16 ans, il était devenu grand, ses cheveux blonds comme le blé en été. Toujours aveugle, mais habité d'une certitude plus forte que la vue. Chaque matin, il sortait pieds nus sur le perron pour faire face au soleil levant. Grace, derrière la fenêtre, le regardait en silence, sa tasse de café fumant entre les mains. C'était leur rituel, sa prière, sa reconnaissance. Parfois, elle l'entendait murmurer au vent des mots qu'elle ne comprenait pas. Un jour, elle lui demanda ce qu'il disait. « Je la remercie pour un nouveau jour », répondit-il. Je lui dis que je me souviens encore de la lumière. N'aie pas peur. Ellie enseignait désormais le dessin aux enfants du catéchisme. Il l'aimait non parce qu'il était aveugle, mais parce qu'il leur faisait voir autrement. Le rouge, expliquait-il, c'est le courage. Le bleu, c'est la paix. Le blanc, c'est quand ton cœur pardonne enfin. Chaque hiver, les fidèles se pressaient à l'église pour admirer ces nouvelles œuvres. Certains fermaient les yeux en les touchant, jurant sentir encore ce parfum de rose. Un soir, le père Matthew, désormais courbé par l'âge, demanda à Ellie. « Souhaites-tu revoir un jour » Ellie resta pensif. « Je vois déjà, » répondit-il. « Pas comme les autres, mais j'ai vu sa lumière. » C'est assez. Cette nuit-là, Grace vint le border comme lorsqu'il était petit. Elle caressa ses cheveux et l'embrassa sur le front. « L'entends-tu encore, parfois » murmura-t-elle. « Oui, dit-il en souriant. Quand le monde se tait, elle me dit la même chose qu'à toi. »« Quoi donc, mon ange ?» ?»« N'aie pas peur. » La maison resta silencieuse. Dehors, les étoiles s'effaçaient lentement devant l'aube. Les premiers rayons du soleil glissèrent par la fenêtre, caressant le visage d'Ellie d'une lumière qu'il ne voyait pas, mais qu'il comprenait mieux que quiconque. Grace demeura là, debout, le chapelet entre les doigts, le regard noyé d'émotion. Elle ne cherchait plus de preuves, sa vie entière en était devenue une. Dans la paix de ce matin-là, elle murmura entre deux sanglots. « Merci, Sainte Marie, de ne jamais nous avoir quittés. » Et quelque part, au-delà de la vue, dans la clarté naissante du jour, revint le parfum léger des roses.